Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette petite série où on affronte des bots aux échecs. Aujourd'hui, on va affronter le bot Wendy. Elle a 1500 Elo et on va essayer d'expliquer les coups. Ok, on se retrouve avec les blancs et dans cette série, on va jouer E4. Elle joue E5, le coup le plus joué contre E4, et on va jouer cavalier F3. On va attaquer son pion. Elle n'est pas défendu, elle doit le défendre. Elle le défend par cavalier C6, qui défend le pion. Donc on a l'une des positions les plus jouées aux échecs au monde. Et on va jouer l'espagnol avec fou B5. Une case avant, mettre le fou, une case avant, ça aurait été l'italienne. Jouer D4, ça aurait été l'écossaise. Et là, on joue l'espagnol avec fou B5. Et elle joue cavalier C6, c'est la défense berlinoise. Nous, on peut roquer, on peut jouer petit roc. Il faut remarquer que ce pion est attaqué par le cavalier, mais on peut le donner, ça s'appelle l'espagnol ouverte. Et en fait, pourquoi on peut le donner? Essayez de visualiser un peu de tête. Si je fais roc, donc ma tour serait en F1, elle mangerait le pion en E4, on pourrait jouer tour E1 et on attaquerait à la fois le cavalier et le pion et on regagnerait par derrière après le pion. Si elle essaye de tenir son cavalier avec D5 par exemple, on pourrait juste jouer D3, attaquer son cavalier est obligé de partir et après on peut manger le pion en E5. Donc on peut roquer, c'est le petit piège sur l'espagnol, c'est le petit roc. Elle joue fou E7 qui est, je crois encore théorique. C'est pour, pouvoir manger ce pion en E4 parce que, maintenant quand elle mange, il n'y a plus de problème de clouage avec son roi, au fond donc, il y a des problèmes en moins. Dans ce cas, sur fou E7, il faut toujours jouer tour E1 dans l'espagnol pour défendre le pion et elle joue cavalier D4 qui je crois est un peu trop tôt parce qu'elle n'a pas encore développé toutes ses pièces, on le voit bien, et là il va falloir essayer de punir. Alors pour punir, je propose qu'on prenne ce cavalier et qu'on lui ramène ce pion un peu trop vite, trop loin dans notre camp, dans le camp blanc, et on va essayer de vite l'attaquer. Par exemple après cavalier prend, on prend, on aurait peut-être même à regarder E5 pour aller chasser le cavalier, et puis on va continuer par C3 pour, sur, pion prend, on aurait pion prend et on a tout le centre. Donc, elle joue, C6 qui est un peu bizarre je trouve. On va jouer, alors fou A4 ce serait un peu bizarre, mais en même temps ça permet de le redéployer en C2. Le fou en A4 il a pas l'air super bon, parce qu'il tape dans une chaîne de pions. Donc envisageons peut-être, fou C4 hein, pour être, toujours, dans l'optique de manger ce cavalier sur, pion prend et ben, elle aurait des pions triplés au centre. Je pense que fou A4 paraît être bon, mais ça l'est pas forcément et que fou C4 est bon parce qu'on menace de prendre et si elle joue, cavalier, B6, on va jouer P3 et son cavalier va bloquer l'avancée des pions et j'ai l'impression qu'on est vraiment pas mal. Donc fou C4. Je suis un peu le raisonnement. Ici, si vous avez suivi le raisonnement au tout début, eh bien on reprend du pion, pas du cavalier parce que sinon elle va pouvoir, échanger. Alors, peut-être que ce serait pas mauvais, hein, mais là, son cavalier, j'ai l'impression est un peu mal placé. On pourrait vraiment reprendre du pion pour aller jouer pour, la pousser D4. Elle joue cavalier B6 comme ce qu'on avait dit avant, mais maintenant on a fou B3 et on a une focale sur le cavalier qui se fait, contrôler par le fou. Alors maintenant, fou prend est intéressant, mais ça donnerait quand même la paire de fou. Néanmoins, je pense que c'est assez mauvais pour elle, donc on va faire vraiment fou prend. Elle a des pions doublés et sans collègue pion sur les côtés, hein. Des pions doublés au centre, sans collègue pion sur les côtés. Moi, j'ai l'impression que ça sent pas très, très bon pour elle. On va essayer d'aller attaquer ce pion assez rapidement. Peut-être par du, alors normalement, il faut pas trop bouger sa dame rapidement, mais dame F3 a l'air assez intéressant parce que comment elle défend ce pion? OK, elle pourrait jouer, dame A5. Dame A5 pour défendre le pion. Faut regarder. Est-ce que j'ai un moyen de continuer d'accentuer la pression? Je crois pas, mais j'aurais, D4 peut-être et ma dame protège. J'ai l'impression que dame F3 est quand même intéressant. Et là, c'est une erreur monumentale, hein, jouer G6.
Ça a vraiment aucun sens parce que le fou, en plus, il est déjà sorti en E7. Normalement, on joue les fianchetto avec G6 quand le fou est encore, en F8, pouvoir, mettre le fou en G7 et là, ça a vraiment aucun sens à part faire des trous, les cases noires. Nous, on va prendre le pion, on vérifie qu'il y a rien, aucun problème. Normalement, il y a aucun problème, on prend simplement le OK, elle rock et maintenant on va essayer d'exploiter le problème des cases noires, donc en essayant de ramener un fou de case noire. Vous voyez que notre fou de case noire est ici, un coup qui est très, très logique donc j'espère que vous l'avez eu, c'est D4. Pouvoir le ramener ce fou, en H6, aller chasser sa tour et elle chasse même pas sa tour, là elle commet une grosse erreur parce qu'on attaquait la tour, avec le fou et venir avec la dame après pour essayer d'aller mater. Néanmoins, est-ce que vraiment on va prendre la tour? Parce que là, il y a quand même des choses qui poser en question. Si on prend la tour, il y a des cases noires, ouvertes, donc ça veut dire qu'il y a plus de jeux sur cases noires, donc son fou de case noire vaut un peu plus qu'un fou lambda. Par exemple, son fou de case blanche vaudra un peu moins que son fou de case noire. Mais ça vaut pas encore une tour, donc je pense qu'on peut, surtout qu'on a quelque chose après, une fois fou prend. On a tout simplement pion prend. Alors pion prend ou dame prend, j'ai peur que si je fais dame prend, pion prend, ce pion, il ait des difficultés à passer avec, le fou et l'autre fou qui contrôle bien les cases, que ce soit un peu difficile à monter. Donc on va plutôt, je pense, prendre du pion, avec comme idée que notre dame est derrière, donc va pouvoir appuyer la poussée et 2 yeux, ce qui est assez important, c'est que, on n'échange pas les dames. Les dames, c'est des pièces de puissance, on va vouloir garder les dames, même dans un avantage matériel, parce qu'on a l'attaque. C'est que quand on voit que c'est une finale où c'est gagnant pour nous qu'on va échanger, les pièces. Mais généralement, même si, on a un avantage matériel, pas forcément on va échanger, on va toujours réfléchir pour voir si ça a un sens d'échanger. On prend, on fait aussi attention à fou, E6 et fou E6, je crois que j'ai tour prend, on prend, dame prend, échec. Alors roi, G roi H8 pardon, menacera toujours, les problèmes ici, mais j'ai dame échec. Alors il aurait peut-être, fou F6 mais du coup ça rebloque, la dame sur le pion. Donc tour prend était envisageable, mais on va pas le faire. Moi ce que je vois c'est, décaler la dame, attaquer le fou et ensuite jouer pour, D5. C'est tout aussi simple, enfin c'est plus simple même. On va jouer ça. Donc on a attaqué le fou, elle défend le fou, mais on a pion qui a l'air très très fort parce que si elle mange le pion, on menace de manger le fou. Et par contre, elle a fou F5 et moi je comptais sur dame E7, hein, je vais pour échanger, mais le problème c'est qu'il y a son fou qui reviendrait. Ça c'est embêtant. Ou peut-être qu'un G6 intermédiaire est intéressant. G6 ça paye pas de mine, hein. G6 il y a des problèmes de maths. À mon avis c'est intéressant de faire G6 pour éviter les problèmes de maths. Elle fait fou F6, on remarque que son fou n'est pas défendu hein, parce qu'elle a joué G6, c'est vraiment une mauvaise case de jouer le fou en F6. On va sortir toutes les pièces, je pense, avec cavalier D2, à redonner un pion. Au pire, on mangera le pion et puis on a sorti cette tour, donc sortir une tour pour un pion, pas si grave que ça. Et ça, c'est bizarre parce que vraiment le coup logique, ça aurait été de manger le pion. Eh bien, on va manger le pion peut-être, hein. Faut calculer un peu B8, mais je vois que j'ai peut-être dame C7. Et en plus, surprise, elle peut plus manger le pion. OK, fou G5, ça me paraît bizarre quand même. Faire, cavalier E4 pour aller, venir sur toutes les cases. Cavalier E4, ça protège le pion et en plus, il y a aucun vis-à-vis. Enfin, il y a pas de tour derrière. Cavalier E4 et là, elle craque tout de suite. Je vous laisse, quelques secondes pour trouver le coup qui gagne une pièce. Eh bien, bravo à ceux qui l'ont vu. Il s'agit de cavalier prend G5 puisque c'est une déviation sur dame prend. On aurait tour prend, pion prend et dame prend C.
parce qu'il faut faire attention au fou, en E6 défend cette tour en même temps que la dame. Mais, là, on aurait fini la partie. Si vous avez joué un coup, je pense, par exemple F4, pas si grave que ça peut être bon aussi pour ensuite jouer pour, cavalier C5 ou cavalier C5 tout de suite, je pense que c'est bien aussi. Et si vous avez eu, cavalier prend G5, bravo à vous. Pour tour prend et elle décide de ne pas reprendre la tour pour garder du matériel qui est un choix pratique, recommandable. Vraiment, c'est très bien ce qu'elle a fait. Faut garder du matériel, mais là, c'est quand même dangereux un peu pour elle parce que, par exemple, déjà, alors tour E7 et on va menacer, de manger le pion. Eh bien, on dit A pour E7, on va dire B, tour prend F7, on mange le pion, A et B. Et là, on pourrait alors surprise, en fait, elle veut manger, ma tour, mais je pense que je pourrais échanger à base d'échecs, je réussirais peut-être à échanger les dames. Mais un moyen encore plus, rapide, je pense que c'est directement d'être plus direct et de faire échec et d'essayer de trouver un mat. Par exemple, mat en 2, échec et dame G7, échec et mat. Bien joué, Wendy. Bonne partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Et puis, à une prochaine. Ciao, ciao!